Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. C'est avec ces mots du psaume 94 qui accompagnent notre paroisse durant le mois de mars que je vous accueille ce matin pour ce temps de culte. Vous allez voir, ça sera un temps de culte particulier. Plusieurs personnes prendront la parole, et tout ça car c'est un culte terre nouvelle. Alors, c'est peut-être une appellation qui vous dit quelque chose, ou peut-être pas du tout. Et dans ce cas, je vais demander à Didier Rochat de venir devant pour vous présenter ce qu'est Terre Nouvelle. Oui, avec Quentin et Lucie, nous avons préparé ce culte et nous accueillons chaleureusement, notamment pour ouvrir cette campagne œcuménique de printemps avec le thème « Moins, c'est plus ». Vous avez peut-être vu déjà cette image « Moins, c'est plus ». Alors, Terre Nouvelle comprend toutes les activités missionnaires et en tant que représentant du conseil de paroisse, je me permets de vous donner un peu une introduction à ce culte, pas spécifiquement sur Terre Nouvelle, mais peut-être que vous y retrouverez. C'est la quatrième année d'affilée sur la campagne de la justice climatique. Chaque année, en effet, au printemps, lors de la période de carême, l'entraide protestante et l'action de carême lancent conjointement une campagne œcuménique qui se matérialise dans un calendrier. J'espère que vous l'avez peut-être pris à la sortie, ou bien vous allez encore le prendre aujourd'hui, il y en a encore à la sortie, qui nous permet, pendant toute cette période, de nous donner des petits flashs et nous sensibiliser. Le titre de ce calendrier cette année, c'est « Chaque geste compte ». Ça montre qu'on peut contribuer, qu'on peut faire quelque chose. Et la question qui était posée aujourd'hui, c'est est-ce que la croissance intérieure, donc aussi la foi, irait de pair avec une décroissance extérieure? Je repose la question, est-ce qu'une croissance intérieure irait de pair avec une décroissance extérieure? Je vous laisserai répondre à vous-même. Oui, la réflexion de cette période de carême porte sur l'empreinte de notre mode de vie sur la planète, ainsi que ses répercussions sur les humains. Il faut donc apprendre le renoncement pour éviter au maximum un risque d'emballement. Ensemble, c'est le plaidoyer, nous pouvons changer le monde. En tant qu'humains, nous sommes membres de cette planète et partie de la création. Et en tant que civilisation chrétienne, nous portons une responsabilité particulière parce que c'est en notre sein que s'est développé notamment le capitalisme et la marchandisation de la terre, même si nous sommes de loin pas les seuls aujourd'hui. Nous avons donc une responsabilité prépondérante. Et chaque année, en lien avec cette campagne, vous avez une tenture qui est élaborée par un artiste. Aujourd'hui, c'est un artiste du Nigeria qui s'appelle Emeka Udemba. Alors, est-ce qu'il y a peut-être juste deux, trois choses? Qu'est-ce que vous voyez sur cette affiche, peut-être les enfants? Oui? Un monde? Pourquoi tu dis que c'est le monde? Parce que c'est rond, d'accord? Ça pourrait être un ballon. D'autres avis? Des mains. Qu'est-ce qu'elles font? Elles tiennent le monde. De couleurs. Qu'est-ce que tu penses de ces couleurs? Clair. Alors effectivement, on a l'impression que c'est une construction avec des papiers recyclés, hein, avec des touches de couleur. On ne sait pas s'ils donnent, s'ils offrent ce monde. Alors effectivement, la planète bleue, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, effectivement, ça rappelle la Terre, même si on ne voit pas les continents. On l'offre, on le porte, c'est peut-être aussi priant. Hein. L'homme qui a une responsabilité, c'est peut-être aussi
une personne qui l'offre à une autre personne. On pourrait imaginer une transmission dans les générations. On voit des textes de journaux qui montrent un petit peu l'actualité. Et j'imagine que la couleur rouge, c'est aussi la chaleur qui nous menace. L'artiste lui-même écrit « Je souhaite que cette tenture de carême puisse être le point de départ d'un voyage au cours duquel nous changerons nos perspectives, nous repenserons nos modes de vie. Je suis convaincu que nous pouvons changer notre façon de penser et trouver des solutions. » Et c'est avec ces mots que je cède la parole. D'accord. Didier nous a parlé de justice climatique. Alors exceptionnellement, cette semaine, nous n'entrons pas dans le culte avec un psaume biblique, avec un psaume issu de la tradition de nos frères et sœurs catholiques. C'est un cantique qui a été écrit par François d'Assise, c'est le cantique de la création. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Soleil, Frère Soleil, qui est le jour, et par lui, tu nous illumines. Il est beau et rayonnant avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et le nuage, et le ciel serein, et tous les temps, par lesquels, à tes créatures, tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit. Il est beau et joyeux, et robuste et fort. Et à la suite de ce cantique de louange, nous entrons nous-mêmes dans la louange avec l'équipe du Buzz. Et nous chantons dans un premier temps « Mon ancre, ma voile ». Tu es ma force, ma consolation, et lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu me ferais chaque jour ton enfer.
ma voile. Ma richesse, c'est Jésus, et ma joie est son salut. Ma vie, elle est éternelle, et mon pays, c'est le ciel. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Et je tends les mains, et je tends les mains, elles sont à toi, mes mains, Seigneur. Je suis citoyen des cieux, et dans ma liberté, je veux aujourd'hui être dans ta main, ne jamais remettre à demain. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Et je tends les mains, et je tends les mains, elles sont à toi, mes mains, Seigneur. Ta parole est dans ma bouche, que je me lève ou me couche. Elle est au fond de mon cœur, que je chante ou que je pleure. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Et je tends les mains, et je tends les mains, elles sont à toi, mes mains, Seigneur. Ma richesse, c'est Jésus, en moi le monde est vaincu. En Christ, Dieu met ma confiance, il m'apporte la délivrance. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Et je tends les mains, et je tends les mains, elles sont à toi, mes mains, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Les enfants qui sont présents parmi nous vont nous quitter pour continuer le culte ailleurs. Du coup, je les invite à s'avancer vers moi pour recevoir la bénédiction. Que ce matin, vous puissiez vous sentir accompagné de Dieu, aimé de Dieu, et que le Dieu qui est Père... Oh, excusez-moi. C'est réjouissant de voir autant d'enfants. Du coup, je vous souhaite les mêmes choses. Mais que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous donne sa joie et son amour. Amen. Nous prions Dieu pour qu'il nous donne son esprit afin d'accueillir et d'être travaillés par sa parole. Seigneur, tu es celui qui marche à notre rencontre et qui nous accueille. Mais tu es également celui qui nous interpelle et qui nous pousse à porter un regard différent sur nous-mêmes, sur tout ce qui nous entoure. Nous te demandons ce matin qu'à travers ta parole, ton esprit puisse venir en nous et nous parler. Que ton esprit nous interpelle et nous révèle ce qui est nécessaire pour vivre une vie épanouie, en communion avec toi, les uns avec les autres et avec le reste de la création. Amen. Et c'est Lucie qui vient lire la parole. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux celui qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Philippiens 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue parmi les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne soyez inquiets de rien. Ce commandement de Paul est difficile à entendre de nos jours, surtout face à la crise climatique. Comment ne pas s'inquiéter lorsque les prévisions pour l'avenir sont autant négatives? Jusqu'il y a encore peu de temps, le futur était fait de voitures volantes, de gratte-ciel. Nous avions l'espérance que par la science, nous arriverions à répondre à tous nos problèmes. Nous allions vers le meilleur,
les êtres humains semblaient marcher ensemble vers le progrès. Cependant, aujourd'hui, les catastrophes naturelles, les effets du dérèglement climatique, les prédictions des experts, mais aussi les injustices, ne nous permettent plus de voir le futur de la même manière. Didier nous a présenté cette toile de l'artiste Emeka Udemba, cette œuvre qui accompagne ce temps de carême. Il a élaboré cette tenture avec des bouts de journaux, et ma lecture, c'en est deux paires de mains, celle de Dieu qui transmet la terre aux nôtres. Avec son art, Emeka nous pose une question. Quels sont les facteurs qui déterminent si les paires de mains sur l'image attrapent, tiennent ou laissent tomber le globe terrestre? Cette question, elle fait écho à la crainte que nous pouvons ressentir face à la crise climatique. Nous voyons la nécessité de changer les choses face à un monde qui meurt petit à petit. Nous sommes conscients des responsabilités que nous avons face au reste de la création. Mais en même temps, nous sommes totalement désemparés. Que pouvons-nous faire ? Nous sommes tiraillés entre notre impuissance et notre responsabilité. Et souvent, cette tension, elle se traduit soit par le désespoir, soit par le déni. Dans les deux cas, la conséquence est la même. Nous sommes incapables d'avancer, nous nous figeons et nous arrêtons d'agir. Alors, la question de ce matin, c'est comment continuer ? Est-ce que nous pouvons sortir de cette impasse ? Et nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes qui ont su, en tout cas dans une certaine mesure, dépasser ce sentiment pour se mettre en action pour la création. Et dans un premier temps, je vais laisser la parole à Thérèse Schwab. Bonjour. Merci Quentin pour ton initiative. Merci à Dieu. Merci à cette fraternité que nous formons, à laquelle j'ai la chance de participer depuis 40 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'expériences qui remontent plutôt à 20 ans parce que c'est depuis ce moment-là que mon mari et moi avons pris la retraite. Et moi, je l'embrasse depuis ici, il nous regarde et il est mon bien-aimé. Vraiment, et nous faisons l'expérience que, instant après instant, le Seigneur est là, même quand on ne sait pas ce qui va arriver demain, il est là. Alors oui, moi, il y a 20 ans, j'étais parmi les délégués de Terre Nouvelle, et en entendant le début du culte, je me rends compte le temps qui a passé et comment les choses ont bougé, évolué. On n'en est plus là où on était il y a 20 ans, par rapport à la conscience de notre rôle en tant que chrétiens et humains dans la crise actuelle. Donc les campagnes de carême, c'est toujours un instant fort et spécial pour élargir notre vision et puis voir un petit peu le monde depuis plus haut, depuis plus loin et réaliser de ce qui se passe dans les peuples du Sud. Alors à ce moment-là, quand on avait ces campagnes et chaque fois ces nouvelles situations de pauvreté, à un moment donné, j'ai pris conscience que, mais ça maintenant c'est évident pour tout le monde, que la pauvreté des pays du Sud, c'était la conséquence directe de la domination des peuples dits civilisés qui ont mis la main sur les ressources de la planète. Alors, bien sûr, c'est bien de faire des collectes une fois par année, de soutenir ces projets, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, je prenais toujours plus conscience de cette injustice qui dominait le monde, et puis je sentais mon impuissance. Et puis au fond de moi, il est monté comme un cri que j'ai partagé avec mes amis d'ici, et ce cri, c'était comme ça. C'était « Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux pas supporter de continuer à rester seule,
passive et complice des injustices de notre monde. Et j'ai été exaucée parce qu'en fait, je n'étais pas seule. Très vite, il s'est montré qu'on était une vingtaine ou bien une douzaine d'amis de la paroisse qui partageaient ce sentiment. On s'est réunis, on a pris le temps de chercher un chemin ensemble. On appelait ça le réseau Solidarité. Et puis, on a pris le temps de réfléchir et de prier. Et on a écrit une charte pour nous engager ensemble. Et puis, dans cette charte, il y avait une des phrases que je peux vous dire, c'était que nous nous engageons à ouvrir nos yeux sur les mécanismes qui mènent le monde et à être ferments de changement. Et cette alliance, ça a été une source d'énergie formidable et de joie parce qu'on se sentait faire un pas et ne plus être dépassé. Et puis, la dynamique des liens qu'on a tissés nous a permis de découvrir qu'au milieu d'une indifférence générale, il y avait une multitude de petits groupes qui s'étaient mis en marche et qu'un nouveau style de vie, fait de simplicité et de sobriété, était en train d'émerger. C'était surtout aussi des groupes de personnes, plus de jeunes générations, et ce qui les caractérise, c'était l'implication dans la proximité et en caractère modeste. C'est des petites choses qu'on peut commencer à faire pour se sentir en chemin avec le vivant. Peut-être vous avez entendu parler du mouvement des colibris de Pierre Rabhi. Selon cette légende, il y avait un immense incendie de forêt et puis un petit colibri qui apportait sa goutte d'eau pour l'éteindre. Et quand on lui a dit « mais ça va pas », il a dit « oui, je sais, mais je fais ma part ». Donc l'idée, c'est que chacun peut faire sa part. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a eu aussi des beaux mouvements et qui continuent, je pense, les villes en transition, qui amènent la nature dans les milieux urbains, qui se tournent vers la permaculture et qui rendent les villes vivables. Sur le plan de la pensée, quelqu'un qui nous a beaucoup apporté, c'est Michel-Maxime Heger, qui a travaillé à l'EPER jusqu'à dernièrement. Et lui, il nous a fait faire des belles découvertes en faisant le lien entre l'écologie et la spiritualité, ce qu'on appelle l'éco-spiritualité. Cette pensée remet la conscience de la présence divine à l'intérieur du monde matériel. Dieu n'est pas tout là-haut, derrière les nuages, il est là, au milieu de nous, dans les herbes des champs, dans tout ce qui vit, il est présent. Et il a fait de nous les gardiens de la terre. C'est ça en deux mots, ça mérite d'être beaucoup plus creusé. Alors avec toutes ces petites choses, on a avancé, on a trouvé à l'atelier du Ruau un espace où on a pu s'ancrer et puis continuer à réfléchir. Et en passant, je dis merci à Claude Svayacre qui a fait un bel article sur l'atelier de poterie qui est au premier étage de l'atelier du Ruau. Et en haut, il y a un autre étage où c'est notre lieu de rencontre avec les amis du réseau. Alors là, il faut se remettre, il y a 20 ans, on a commencé à s'encourager, à faire des petits gestes et voilà, on s'est engagé avec la mobilité douce, le tri des déchets, les cultures qui sont favorables pour la biodiversité. Tous ces petits gestes qui, aujourd'hui, ils sont presque devenus courants dans notre société pour beaucoup de gens. Mais à ce moment-là, c'était encore assez nouveau. Et puis, la dimension créative et spirituelle nous tient à cœur aussi. Et on a toujours continué à... Surtout ces derniers temps, on a remis en place une célébration mensuelle. On se retrouve, et ce sera d'ailleurs demain soir, à 20h à l'atelier, si vous êtes intéressés. Et puis, pour faire un saut, maintenant, je peux dire que le plus beau fruit indirect de ce compagnonnage qu'on a vécu en 20 ans, c'est la naissance de l'épicerie participative chez EMI et le projet agricole de Wavre. Cette épicerie, elle se développe sur la base de l'engagement bénévole des coopérateurs. Elle met en vente des produits bio issus de la région, elle crée un lien direct entre les producteurs et les consommateurs. Et elle cherche des solutions pour que les maraîchers puissent vivre décemment de leur
travail. Aujourd'hui, il y a 180 familles qui sont inscrites et il y a encore de la place si ça vous chante. Dernièrement, à l'Assemblée générale du mois de février, on a voté à l'unanimité des mesures pour un financement solidaire et le foyer était plein à craquer. Il y a beaucoup de jeunes familles qu'on ne voit pas forcément à l'église, mais qui vibrent à l'appel d'un monde plus juste et qui sont heureux de s'engager dans cette solidarité. On peut dire que tout ça, c'est le fruit paradoxal de la crise, parce que la planète va mal. En même temps, c'est comme si cette menace nous réveillait et nous rendait collectivement plus vivants. Et puis pour finir, je vais encore dire quelque chose. J'ai l'impression que c'est long, mais c'est comme ça. C'est maintenant que le monde a rendez-vous avec son Créateur et que l'Église est appelée à vivre une conversion. Il y a comme un sentiment général qu'on va vers la fin du monde, chez tout le monde, je crois. Mais ma lecture de l'Évangile me dit que nous sommes plutôt dans les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. C'est vrai que par certains côtés, les événements qui se succèdent en ce moment peuvent nous faire penser à des passages de l'Apocalypse où on voit un combat entre le dragon et l'agneau. Et c'est l'agneau immolé, en fait, qui représente le Christ et cette violence des dragons qui veulent le dévorer. Mais ce que l'Apocalypse nous dit, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est que l'agneau est vainqueur. Donc, n'ayons pas peur de vivre au monde. N'ayons pas peur de vivre au monde parce que Dieu nous a devancés et parce que ce n'est pas la force qui va triompher, c'est l'amour immolé. Prions pour nos enfants parce qu'ils sont confrontés à un monde, surtout avec toute cette intelligence artificielle. Prions que nos enfants puissent grandir en ayant en eux la conscience de la vie authentique. Chacun de nous peut contribuer à faire naître ce monde nouveau en mettant sa confiance la plus totale dans l'amour divin qui porte le monde. Et la tenture est un bel exemple de ce monde qui traverse les turbulences et qui est en même temps dans la main de Dieu et l'homme qui répond à son amour. L'Église aura un beau rôle à jouer dans la transition écologique parce qu'elle doit continuer si elle accepte de s'ouvrir à l'interpellation que les crises lui lancent, si elle s'ouvre au dialogue, si elle s'engage dans le terrain. Dans ce sens, on aura prochainement une invitation dans la paroisse pour une réflexion sur la base d'une série de vidéos qui s'appelle « Les arbres qui marchent ». Mais heureusement, c'est Nicole qui va nous en parler dans le cadre des annonces à la fin du culte. Je vous remercie. Un grand merci Thérèse pour ce témoignage plein d'espérance et de motivation. Et maintenant, c'est Édouard Clotu que j'invite à venir devant. Voilà, bonjour à tout le monde. Alors je profite de reprendre au vol ce qu'a dit Thérèse. Donc c'est chez moi, dans ma ferme à Wavre, que se passe en fait la mise en culture des projets d'amis. C'est chez moi que sont cultivés justement les légumes qui approvisionnent la coopérative et aussi d'autres coopératives. Il y a aussi des arboriculteurs qui ont planté tout un verger et une autre coopérative maraîchère. Et dans le cadre de toutes ces cultures agricoles qui nous approvisionnent, qui nous nourrissent, moi je vais plutôt vous parler de biodiversité et de tous les aménagements pour la biodiversité qu'on a établis dans le cadre de cette production alimentaire. Du moment qu'on a commencé à mettre les cultures en place, on a aussi installé plein de petites structures. On a mis des nichoirs à oiseaux, des nichoirs à insectes, simplement des tas de branches, des tas de pierres, et puis des fois simplement des zones non fauchées, non entretenues, où on laisse quelques buissons pousser, on laisse un roncier, on laisse deux, trois petites structures s'établir toutes seules. Et en général, quand on fait ça, on se dit, bon, bah, maintenant on a fait, et puis on espère que dans plusieurs années, il y aura peut-être quelques espèces, quelques animaux qui s'installeront.
Et puis dans ce cas, on a été très étonnés de voir à quelle vitesse finalement, du moment qu'on leur laisse de la place, il y a plein d'animaux notamment qui reviennent en fait très vite. On a été surpris de voir qu'il y avait déjà une hermine, une vipère qui sont arrivées en quelques mois sur le site. Et tous ces animaux nous aident en fait à lutter contre les ravageurs des cultures. Les vipères et les hermines mangent des souris et des campagnols qui mangeraient les racines des arbres ou les cultures si elles prolifèrent. On a aussi installé un nichoir à faucons cresserelles. En 4 jours, il est occupé par un couple qui a directement pris possession des lieux. On a aussi des oiseaux plus rares, comme une pie-grièche écorcheur qui est venue s'installer. Et elle indique un territoire, finalement un terrain riche en insectes dont elle se nourrit. Et elle nous aide aussi à réguler les insectes qui pourraient abîmer les cultures. Et là, je vois vraiment que finalement, même en faisant peu de place, toutes ces structures prennent peu de place, en fait, peu d'espace. Mais si on les installe et on en prend soin, en peu de temps, finalement, on peut avoir plein d'animaux ou de plantes qu'on croyait rares ou disparues de la région, qui reviennent finalement plus vite que ce qu'on peut imaginer. Et puis là, je veux vraiment envoyer un message d'espoir. La nature, la biodiversité est là, elle est autour de nous. Et on peut, si on lui laisse un peu de place, elle revient en fait très vite. Merci. Merci beaucoup. Et pour la dernière prise de parole, c'est Pauline Amstutz qui va venir. Bonjour, je vais vous parler d'une perspective un peu différente, je pense, où tu as dit, Quentin, que tu avais invité des gens qui avaient dépassé le sentiment d'impuissance. Je ne sais pas si je l'ai dépassé encore, mais je suis en chemin et puis je pense que ça a un peu inspiré tous ceux qui se questionnent aussi là-dessus. Et je pense que les 2 autres témoignages, on n'est pas dans la même génération et je pense que j'ai grandi avec ce sentiment d'éco-anxiété. Et donc, dès que j'ai eu la possibilité de m'engager par mes études, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc, je vais essayer de comprendre le monde et après, je vais essayer de le sauver. C'était mon mindset un peu innocent. Et donc, je suis allée en sociologie et en économie. Et en soi, c'est des études qui font sens dans pourquoi je les avais faites. Ça faisait très sens, mais pourtant, j'avais perdu la joie et j'avais l'impression de m'éteindre intérieurement. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'un choix qui fait sens par rapport à l'écologie puisse me détruire autant intérieurement? Et puis c'est la critique d'un ami qui m'a dit, qui était un peu dur sur le moment, il m'a dit, comment est-ce que tu peux vouloir aider le monde si t'es pas durable avec toi-même? Et il était en économie, du coup j'étais là, t'es qui pour me donner des conseils de durabilité? Mais il avait un point, c'est que s'engager en puisant dans nos ressources qui sont pas durables, qui sont limitées, c'est-à-dire la tristesse, la colère ou la peur, ça fait qu'on se consume très vite et qu'on s'éteint. Et on ne peut pas tenir comme ça dans un engagement. Mais par contre, il y a des ressources non limitées comme la foi, comme nos passions, comme les choses qu'on aime profondément. Et je pense que quand on s'engage dans ces domaines-là, et ben là, d'un coup, on a vraiment on est durable, entre guillemets. Et puis... Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre et Thésée m'a beaucoup aidé. Je recommande pour réfléchir à ses choix de vie, ça aide. Et j'avais beaucoup prié pour ça. Et ce que j'ai compris à Thésée, c'est que, en fait, le but, c'est peut-être pas de changer le monde, mais c'est de l'aimer profondément. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, écologiquement, fait sens. C'est cette idée d'aimer le monde en tant que chrétien, je pense. Et puis, ce que j'ai compris là-bas et comment je m'engage maintenant, c'est qu'en fait, dans ma petitesse, et dans l'infime impact que je peux avoir sur le monde, ce que je peux faire, c'est aller là où mes capacités ont le plus grand champ d'action. Et ça, je pense que c'est personnel à chacun, et pour l'instant, je le fais dans l'art. Je pense que ça peut être autre chose. Et puis, c'est vrai que je suis un peu gênée à côté d'Édouard et de Thérèse, parce que je me rends compte que ce que je fais, ça suffit pas, et ça suffira jamais, en fait. Mais le fait de ressentir autant fort la souffrance du monde, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée depuis petite, c'est de ressentir cette tristesse immense de voir la vie disparaître de manière autant exponentielle. C'est à la fois une souffrance qui peut paralyser et qui m'a beaucoup paralysée, mais qui peut aussi mettre en action et engager chacun de nos engagements, en fait. Et c'est comme ça que je m'engage pour l'instant, c'est en faisant des choix de vie qui vont dans cette direction.
Et puis, c'est vrai que par contre, le sentiment de tristesse infinie, il peut, comme tu as dit Quentin, nous paralyser complètement. Et je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui peut peut-être aider ceux qui sont dans cette situation aussi. Ça s'appelle le travail qui relie. C'est ma mère qui m'a recommandé d'y aller parce que j'étais dans des étapes pas possibles par rapport à la crise climatique. Et ce qu'ils font en fait, c'est comment dire, c'est comme un séminaire de plusieurs jours et c'est 4 étapes pour se relier à la terre, aux autres, à soi-même. Moi, je dirais aussi à Dieu. C'est pas quelque chose de chrétien, mais on peut faire les parallèles. Et leur but, c'est de répondre au désespoir des humains face à la destruction du monde et pour permettre d'agir pour la vie sur Terre. Et donc, la première étape, c'est s'ancrer dans la gratitude et prendre conscience de la beauté de la Terre sur laquelle nous vivons. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est honorer notre peine, ou ça peut être notre colère, et donc toutes ces émotions qui sont hyper légitimes et qu'il nous faut ressentir, mais qu'il faut réussir aussi à déposer pour passer à l'étape suivante, qui est changer notre perception quant à notre relation à la nature, ce qui, dans notre société occidentale, peut permettre un changement de paradigme majeur dans comment on relationne avec la nature. Et la quatrième étape, c'est s'engager pour opérer une véritable transformation dans notre monde, en ressentant très concrètement notre interdépendance aux vivants, aux autres, à Dieu, à nous-mêmes. Et là, c'était pas quelque chose de chrétien, comme je l'ai dit, mais ça fait tellement sens, je trouve, par rapport à la foi, dans le sens où j'ai l'impression que s'engager pour aimer la terre, c'est juste répondre à l'acte d'amour premier de Dieu qui a créé cette terre et qui l'aime tellement profondément. Je pense qu'on est plein à le ressentir quand on va dans la nature. Dieu est vraiment présent dans sa création et je peux pas... Le lien avec la foi, pour moi, il est indissociable. C'est comme demander de justifier le lien entre aime ton prochain comme toi-même et la foi. Enfin, c'est la même chose en fait. Et je vous dis tout ça pour vous dire l'importance de ressentir à la fois la souffrance. Elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Mais parce que aimer la création, c'est essentiel, je pense, pour changer les choses dans ce monde, pour agir pour la protéger. Parce qu'en général, quand les êtres qu'on aime souffrent, déjà on souffre avec, donc c'est normal de ressentir cette tristesse. Et aussi on veut les soulager de leur souffrance. Et je pense que la Terre en ce moment, c'est un peu comme je l'imagine toujours comme une femme qui accouche. C'est-à-dire qu'il y a tellement de souffrance et on ne sait pas si elle va s'en sortir, on ne sait pas si elle va survivre, mais il y a une toute petite possibilité qu'il y ait beaucoup de vie qui naissent de ce moment. Et ça dépend en partie de nous. Voilà. Merci beaucoup. J'ai vu qu'au premier rang, il y en a qui voulaient applaudir à chaque fois, donc je pense qu'on peut applaudir une fois pour te remercier. Merci beaucoup. Vous avez tous les trois apporté des clés importantes face à la crise climatique. Vous avez mentionné l'importance d'être entouré. Vous avez aussi mentionné les petites actions qu'on pouvait chacun et chacune faire au quotidien. Mais justement, il me semble que surtout vous avez souligné un changement de regard que vous a permis la foi chrétienne. Un changement de regard d'abord sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Et même si j'aime beaucoup cette tenture de carême, la représentation que nous pouvons nous en faire peut peut-être nous mener à une compréhension un peu dangereuse. Placer la terre entre nos mains, comme le fait l'artiste, peut nous laisser croire que nous sommes indépendants de ce globe, qu'il y a la possibilité de ne pas l'attraper, de le laisser tomber et de le regarder s'écraser à nos pieds. Alors j'aime changer l'interprétation que je me fais de cette tenture, plutôt que d'y voir Dieu transmettre la création aux êtres humains, y voir le Père, le Dieu créateur, remettre cette création entre les mains du Fils, et nous sommes une partie de cette création. Lucie nous a lu dans le psaume 1, dans lequel l'être humain écoute la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu est comme un arbre. Et cette représentation de l'être humain que le texte dit « heureux », étant semblable à un arbre, est peut-être plus littérale que ce qu'on pourrait croire.
Et comme cet arbre, nous avons besoin de ressources pour croître et pour nous épanouir. Alors ce que la foi au Dieu créateur nous apprend, c'est que nous ne sommes pas extérieurs ni supérieurs au reste de la création. Nous en faisons complètement partie. Notre vision de l'écologie peut alors changer. Plutôt que d'y voir une limite à l'exercice de notre liberté ou des renoncements qui nous empêcheraient à vivre complètement, on peut y voir la condition et le moyen d'atteindre des vies épanouies. Et c'est en se replaçant à notre juste place, en reconsidérant la nécessité du monde qui nous entoure, que nous pouvons vivre une vie bonne et que l'écologie devient une opportunité. Pour reprendre des mots que Pauline a utilisés dans un audio, on peut devenir écologique avec nous-mêmes ou durable, comme elle a dit ce matin, et c'est le signe que nous pouvons vivre une vie bonne et épanouie. Je pense que le commandement de Paul restera difficile à appliquer, mais ce changement de regard peut nous permettre autre chose, peut-être de respecter le premier commandement qui est dit dans le passage, « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ». Alors, soyons une communauté qui se réjouit, qui ne se laisse pas bloquer par l'inquiétude. Mettons-nous en action, prenons soin de nous, des uns des autres, du reste de la création, et avec Dieu, vivons des vies épanouies.
Au travers de ce culte, nous avons à cœur de réfléchir aux différents moyens que nous avons d'agir positivement pour l'environnement, pour le monde dans lequel on est. Comme les différents témoignages ont été des différentes manières dont on peut s'impliquer positivement. Pendant ce temps, on veut vous en proposer un autre. En tant que chrétien, on a la prière comme outil, comme moyen d'apporter quelque chose de bon autour de nous, de nous en remettre à Dieu pour les soucis, les inquiétudes que nous avons. Et c'est une manière de porter une marque positive pour autour de nous. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de prendre les petits post-it qu'on vous a distribués normalement au début du culte et d'écrire sur votre post-it un sujet de prière par rapport à ce thème de l'environnement, de l'écologie ou du monde plus largement qui vous tient à cœur. Vous pourrez ensuite symboliquement vous mettre en marche et venir les coller sur le petit mur de prière que nous avons ici. Et nous terminerons par une prière tous ensemble d'intercession pour le monde. Voilà. Normalement, il y a des stylos qui sont juste dans les bancs devant vous. Si jamais il n'y en a pas un par personne, donc vous pouvez regarder à côté, emprunter les stylos ou bien aller peut-être derrière, il y en a plus.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour cette terre que tu as créée et dont tu nous as fait les garants. Aide-nous à faire notre part, tout en sachant et en croyant que nous allons vers ton nouveau monde. Éveille en nous le besoin de protéger le monde. Nous te prions, Seigneur, pour tous les endroits où la nourriture, où l'eau vient à manquer. Nous te demandons de venir en aide à tous ceux qui sont dans le manque. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Permets à la terre de produire le fruit dont il manque. Nous te prions pour tous ceux qui subissent les conséquences de catastrophes naturelles, qui voient leur foyer être détruit. Seigneur, donne-leur un lieu où être en sécurité. Nous te prions pour tous les endroits où la trace de l'homme détruit et fait des ravages. Donne-nous les moyens de prévenir d'autres ravages et montre-nous comment agir mieux. Nous te prions pour le monde dans lequel nous vivons, pour cette terre magnifique qui reflète ta gloire. Que dans toute la création, ta volonté soit faite et ton nom soit élevé, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce culte, nous avons été invités à réfléchir à des petits gestes que nous pouvons faire pour contribuer de notre manière à améliorer la situation et à penser aux autres. Et une autre manière aussi, c'est par nos moyens financiers. Et dans le prochain chant, qui sera « Mets ta joie dans le Seigneur », nous récolterons l'offrande qui servira à des projets en lien avec cette campagne. Et ça permet également d'atteindre la cible, entre guillemets, missionnaire de la paroisse. Et nous chantons « Tu es merveilleux ». Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux
Mais Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as mis à disposition. Cette terre, les amitiés, la vie. Merci Seigneur pour cette collecte. Merci Seigneur pour nos biens. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous et que tu prends soin de la terre. Merci parce que tu as un projet pour la terre et pour nous. Amen. Et j'aimerais inviter Daniel Vavre en tant que représentant de la paroisse pour tout ce qui est mission. Daniel a été pendant plus de 20 ans une des représentantes, alors de l'autre partie de la paroisse plus particulièrement, mais elle a été au conseil de paroisse, elle a suivi les soirées de présentation, elle a fait des voyages, elle était impliquée dans la vente de miel, de roses, etc. Et elle m'a dit qu'elle pensait se retirer, alors c'est évidemment triste, mais c'est peut-être aussi un appel à vous qu'on cherche de la relève de personnes qui sont motivées par ces thématiques, mission, mais également, comme nous l'avons vu, développement, entraide protestante. Donc, oui, merci en tout cas Daniel, et j'aimerais lui poser quelques questions pour qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle a vécu. Alors, quels ont été les moments marquants de ton engagement? Est-ce que tu as une ou deux anecdotes? Alors, des anecdotes, écoute, comme ça, non, mais écoute, je trouve ce qui a été très marquant, c'était les voyages qu'on a effectués au Cameroun, à Cuba, avec tous les membres de Terre Nouvelle du canton. Et quand on revenait, on était nettement plus fort pour présenter le projet. Ça nous a permis de voir sur le terrain tout le travail qu'il y avait à faire, le travail qui était porté par nos projets, et puis ça nous motivait énormément. Ça nous confortait dans notre foi, en tout cas personnellement, et puis ça m'a permis de connaître l'ensemble de la paroisse. Quand j'ai commencé, Jean-Claude était encore actif, donc ça fait un bon moment. Et puis ça m'a permis de connaître justement, de participer à la paroisse côté Saint-Blaise, qui à l'époque se sentait vraiment très indépendante, alors que nous, moi je suis de Lignières maintenant, mais je me sens vraiment de toute la paroisse. Ça m'a permis de travailler avec Thérèse, avec les Amstutz, avec tellement plein de monde, avec Marinette Machy, avec Jean-Luc Vouga, avec beaucoup de monde. Et puis c'était vraiment magnifique, justement, de pouvoir développer tous ces thèmes ensemble, de se retrouver, de préparer nos campagnes. Voilà. Qu'est-ce que tu emportes personnellement avec toi au-delà? Alors, j'emporte avec moi disons qu'un sens de me dire il faut absolument qu'on s'entraide tous et qu'on soit tous ensemble pour sauver notre terre, pour sauver tous les peuples qui sont dans la misère. Et puis, il faut qu'on se tienne les coudes et qu'on reconnaisse la force que chacun a en soi pour aller de l'avant et puis faire sa petite part dans le monde. Et puis, quelle trace aimerais-tu laisser à la paroisse? Ou alors, en toute modestie, je ne tiens pas à laisser une trace. En tout cas, merci beaucoup Daniel. Ça montre effectivement cette humilité, ce service, cet engagement, et nous voulons te remercier par un joli bouquet. Merci. Alors je continue avec une liste de remerciements
Vous avez vu que ce culte était l'œuvre de multiples acteurs. Du coup, je voulais encore prendre un temps pour remercier Thérèse Schwab, Édouard Clotu et Pauline Amstutz pour leur témoignage. Je voulais aussi remercier l'équipe louange du Buzz, Jérémy Berger et John aussi, qui ont apporté les temps de musique et de louange. Je remercie aussi Sophie Rossel pour le beamer, Christian Hisch pour la sono, toute l'équipe de l'enfance qu'on a vue au début mais qui continue à côté, et aussi l'épicerie Chez Amy qui nous fournit l'apéro qui aura lieu ensuite. Je remercie aussi Didier Rochat et Lucie Pellet d'avoir organisé ce culte à mes côtés, et aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation. Je passe à un temps d'annonce. On a un problème dans la paroisse, on a trop d'activités, on a trop de personnes actives, donc vous allez voir, il y a beaucoup d'annonces, mais c'est réjouissant. Du coup, quelque chose d'un peu technique, il y a encore les lettres pour l'appel de printemps à prendre et à distribuer. Et pour les personnes qui habitent hors de la paroisse de l'Entre-deux-Lacs, vous pouvez prendre votre enveloppe sous l'onglet case postale et divers. Une autre annonce, c'est le repas de la Pâque juive qui a lieu le jeudi 28 mars sur inscription. Et je pense que les personnes intéressées peuvent se tourner vers Frédéric Amann, si je ne me trompe pas. Je rappelle aussi qu'il y a l'Assemblée de paroisse le 21 mars, et l'ordre du jour est sur la petite fiche que vous avez reçue. Et la suite du culte sera un moment d'apéro au foyer. Il y a aussi l'espace prière qui sera à votre disposition derrière dans le chœur. Et j'invite Isabelle pour venir faire une annonce. Que pensent les chrétiens et les chrétiennes de la justice sociale et de la durabilité? La foi fait-elle une différence? On est vraiment bien dans le thème. Et c'est l'objet d'une conférence qui est organisée par Stop Pauvreté, qui aura lieu le 6 avril prochain à Bienne. Et c'est sous forme plutôt de dialogue avec une multitude d'intervenants, vraiment tous plus intéressants les uns que les autres. Il y a des flyers à la sortie si vous êtes intéressés. C'est aussi soutenu par énormément d'œuvres qu'on connaît, par Éco-Église aussi, entre autres. Voilà, alors je laisse quelques flyers à la sortie, et puis si on peut encore en discuter après, si vous voulez. Merci beaucoup, et Nicole. Waouh, toutes ces annonces. Bon. Bon, j'imagine que plusieurs d'entre vous doivent avoir en mémoire cette fameuse scène spectaculaire du Seigneur des Anneaux, dans laquelle les arbres de la forêt, les lantes, qui sont des arbres justes et sages, prennent soudainement conscience d'un danger qui les menace. C'est une scène qui m'a énormément touchée, et je m'en rappelle toujours. Alors ces arbres, tout à coup, se redressent, et puis ils ont pris conscience de ce danger, et puis ils vont lentement se retourner et prendre une autre direction et marcher sur l'ennemi qui a pris possession de la terre du milieu. Voilà, je vous rappelle cette scène, allez la voir. Mais ce que nous vous proposons, ce n'est pas bien sûr, ce que je vous propose ici, c'est pas bien sûr une nouvelle projection du Seigneur des Anneaux. Non, non. Mais ce qu'on va vous proposer là, c'est une série de films courts qui s'intitule « Des arbres qui marchent » et qui rassemble les propos d'une trentaine d'intervenants. Il y a des ingénieurs, il y a des économistes, des théologiens, des activistes, des penseurs, des scientifiques et bien d'autres. Et en lien avec la crise écologique et la crise sociétale dans laquelle on se trouve, ils vont nous amener à des réflexions, des prises de conscience, et voilà, en toute liberté, d'une manière assez simple ou ouverte. Un petit groupe de l'atelier du Ruau et de Éco-Église, comme a parlé à Thérèse tout à l'heure, a trouvé vraiment ces vidéos, les a regardées ensemble, et on a trouvé vraiment remuantes, même décapantes. Et nous avions envie de vous les proposer
sous la forme de 2 rencontres qui se dérouleront chaque fois un vendredi soir et un samedi matin, à partir des week-ends du 31 mai au 1er juin et 14-15 juin. Ce sera un temps de ces vidéos, un temps d'écoute de soi aussi, pour laisser émerger les questions, les émotions, les réactions que ces diverses prises de parole susciteront. Pour ma part, l'écoute de ces intervenants m'a profondément touchée. Et je me réjouis beaucoup de pouvoir échanger avec vous tous, ceux qui en auront envie, et voir ce qui peut émerger entre nous. Et je vous invite donc à participer. Il y a des flyers qui sont proposés, qu'on vous proposera à la suite de ce culte. Et puis, si vous avez plus de questions, vous pouvez vous approcher de moi, aussi Isabelle, Myriam Robert, Vincent Amstutz, Sylvie, Philippe, Thérèse et bien d'autres qui sont impliqués. Voilà, je me réjouis de vous retrouver là. Je fais un petit tour. Je profite du micro pour faire une autre annonce. Dimanche prochain, nous avons un culte de famille à laquelle je vous convie et je me réjouis de vous y voir. La chose que vous devez avoir en mémoire, c'est qu'après ce culte, nous aurons aussi un apéritif et une torée que Pierre Rothenbuller vous préparera aux fourches. Donc après le culte, on se déplacera aux fourches. Maintenant, le feu est préparé, mais de votre côté, vous devez préparer des saucissons pour mettre dans le feu si vous voulez manger quelque chose. Donc, nous vous proposons de préparer des saucissons, de la boisson si vous avez envie, de quoi grignoter d'autres choses, et le feu vous sera proposé, autour duquel nous pourrons vivre un temps de convivialité et de partage. Voilà. Il y a le flyer qui est là, il y en a encore un peu à la fin là, qui vous sont proposés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous approcher de moi ou de Fanny ou de Pierre. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Merci. Merci beaucoup. Désolé, avant Didier, je t'ai communiqué le mauvais chant. Maintenant, on peut enfin chanter « Mets ta joie dans le Seigneur ». Grâce à son amour, ta foi paraîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera
leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils s'observent sa voix, ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Nous prions. Que nous puissions ne jamais nous sentir seuls dans la lutte pour la justice, la paix et l'écologie. Que vous puissiez être portés par le soutien de votre famille, de vos amis et des personnes qui ressentent le même amour pour la création. Que nous puissions sentir que nous faisons partie de la communauté des témoins qui, à travers les siècles, ont cheminé à la suite du Christ pour la venue du royaume. Que nous puissions ne jamais nous sentir seuls, et si c'est le cas, que nous puissions porter dans notre cœur les paroles de Jésus qui dit à ses amis « Je suis avec vous tous les jours ». Que l'amour de Dieu vous entoure, que la passion de Jésus vous inspire, et que la sagesse de l'Esprit guide vos pensées et vos actions. Amen.